bah aujourd'hui me revoilà pour t'en lire une autre. Alors j'ai fait pareil. J'ai demandé à Sarah qu'elle choisisse un livre pour toi, pour que je puisse te le lire. Et évidemment, Sarah, elle a choisi l'histoire du mange-doudou. Regarde. Le mange-doudou. Tu vois. Alors ne t'inquiète pas, ce livre ne fait absolument pas peur. Pas du tout. Sarah, quand elle était plus jeune, quand elle avait entre 4 et 5 ans, elle adorait ce livre. Elle le connaissait par cœur. J'avais même plus besoin de lire les phrases à l'intérieur du livre. Elle le racontait comme une poésie. Elle connaissait tous les personnages. Elle a vraiment très longtemps adoré ce livre. Et donc aujourd'hui, tout naturellement, elle avait envie que toi aussi, tu connaisses cette histoire qu'elle a tant adorée quand elle était petite. Alors tu es prêt, prête? Ça dépend si tu es une petite fille ou si tu es un petit garçon. Allez, on va commencer. Regarde. Le mange-doudou. Le mange-doudou, le mange-doudou, le mange-doudou, le mange-doudou. C'est toujours écrit le mange-doudou. Et juste ici, on voit un gros doudou en forme de lapin qui est vraiment trop mignon. Alors, tu vas voir, cette histoire, elle est racontée par un petit garçon. Mais ce petit garçon ne le voit jamais. Il dit toujours dans ses histoires, parce qu'il y a plusieurs histoires avec ce doudou, c'est toujours raconté par le doudou. Tu vois, par exemple, là, regarde, l'histoire va commencer. L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. C'est Burke, mon canard, qui me l'a raconté. Tu vois, tu ne verras jamais le petit garçon dans le livre du mange-doudou et dans un autre qu'on lira la semaine prochaine. Tu verras toujours que Burke. Et Burke, c'est le doudou préféré du petit garçon. Alors là, il te montre sa chambre avec tous ses doudous. Regarde. Il en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sache que mes enfants aussi, ils avaient toujours beaucoup de doudous dans leur lit. D'ailleurs, Roxane, elle en a toujours énormément. Est-ce que toi aussi, tu as beaucoup de doudous dans ton lit? D'abord, une chose bizarre est entrée dans ma chambre. Personne n'y a fait attention. Ça ressemblait à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de la bino. Et puis, regarde.
Ils se sont tous super bien cachés. Regarde, on va essayer de trouver les cachettes ensemble. Regarde. Est-ce que sur cette page-là, tu vois des doudous cachés? Regarde. Juste ici, tu en as. Là aussi. Regarde. Là aussi. Tu vois tous les doudous qui sont cachés. Est-ce que tu trouves que c'est des bonnes cachettes? Moi, si je verrais un mange-doudou dans ma chambre, je peux te dire qu'on ne me verrait pas. J'aurais trop peur de me faire avaler. Mais, oui. Mais le mange-doudou a trouvé Poulette. Il n'a fait qu'une bouchée de cochonnet. Puis, il a continué son repas avec Morse avant de terminer par une glace au pingouin. Regarde. Ici, on voit Poulette. Regarde, il l'a mis dans un plat à tarte. La pauvre. Juste ici, il a fait une sucette avec cochonnet. Juste ici, on voit Morse. Et regarde, il en a fait un sandwich. Et là, nous avons Pingouin, avec lequel il a fait une glace. Oh, les pauvres, ils se font tous avaler. Le ventre plein, il s'est endormi sous l'œil inquiet des doudous cachés dans la bibliothèque. Regarde, le mange-doudou, il est vraiment énorme. Avec tous ces doudous qu'il a avalés, il est vraiment très très gros. Du coup, il se repose. Et là, dans la bibliothèque, regarde, on les voit, ils sont tous cachés. Tu vois là, regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas attendre qu'il se réveille. Sautons-lui dessus maintenant, a chuchoté Léon le lion. Je viens aussi, a murmuré Burk. Mais Léon a répondu sèchement. Toi, le chouchou, tu restes là. Tu n'es qu'un vieux mouchoir sale. Tu vas nous gêner. Oh. Et ils sont tous sortis d'un coup. Ya! Regarde, là ils discutent entre eux pour aller attaquer le mange-doudou. Et là, hop, à l'attaque, c'est parti. Yeah! Tu vois, ils ont pas peur. Hein. Ce que toi dirais. Moi j'aurais trop peur. Moi je reste cachée. Le problème, c'est que Léon, il a marché sur la trompe de Dodo l'éléphant, qui a trébuché sur Titigre, qui a fait tomber Requinquin, qui a bousculé Thor le taureau, qui a donné un coup de corne à Super Doudou, super héros. Bref, ça a réveillé le mange-doudou, qui les a avalés les uns après les autres. Oh, regarde, ils se gênent tous les uns les autres. Du coup, bah, ils se sont fait manger. C'est pas très malin. Tu vois, j'avais dit qu'il fallait rester caché. Après ça, le mange-doudou était grand comme un éléphant, agile comme un tigre, fort comme un taureau, vorace comme un requin, rapide comme un super-héros. Et il avait évidemment une faim de lion. Oh, regarde, le mange-doudou est devenu énorme. Oh, regarde,
seul endroit qu'il n'avait pas encore fouillé. À l'intérieur, il y avait tous les autres doudous. Tu crois qu'ils vont se faire manger? Moi je sais, mais je ne peux pas te le dire. Miam, dit le mange-doudou en ouvrant grand la bouche. Et soudain, Burk s'est jeté dans la gueule du monstre. Regarde comme il est courageux. Regarde, Burk il se jette direct dans la bouche. Oh, oh là 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 là. Alors là c'est le plus courageux de tous les doudous. Parce que moi je reste caché, je vais pas l'attaquer et je vais encore moins sauter dans sa bouche. Donc le Burk il saute dans la bouche du mange-doudou. Bah ça lui a fait tout drôle au mange-doudou. Je crois qu'il a pas aimé Burk. C'est bizarre, parce que c'est le doudou que je préfère. Il me console quand je suis triste, essuie mes larmes et mon nez qui coule. Quand je suis malade, je le serre fort contre moi. Et quand je m'endors, je suçote un coin de son bonnet. Je ne m'en sépare jamais. Mes parents ne peuvent même pas le laver. J'aime bien son odeur de vieille bave. Regarde, Burk, il est tellement dégoûtant, il sent tellement mauvais que le mange-doudou, il est malade, je crois. Regarde, il a une couleur toute bizarre. Est-ce que toi aussi t'as ce genre de doudou que maman et papa ne peuvent pas laver, que tu emmènes partout avec toi et qui est tout cracra? Alors je te rassure, je crois que tous les enfants ont toujours un doudou un peu cracra. Même moi j'ai eu un doudou cracra. Oh, regarde. Oulouf. Je crois qu'il a vomi tous les doudous. Regarde. Il était tellement pas bon qu'il a tout vomi. Après être sorti du mange-doudou, mes doudous étaient vraiment dégoûtants. Mais ils étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de rester tout sales. Comme ça, aucun risque d'être avalé de nouveau. Regarde. Le mange-doudou, il est redevenu cette chose bizarre qui ressemble à une patate molle. Et juste ici, on voit tous les doudous qui avaient été avalés et qui sont tout sales puisqu'ils étaient dans le ventre du mange-doudou. Mais ils ont tellement peur de se faire ravaler par le mange-doudou qu'ils se sont dit « On reste sales les amis, c'est mieux comme ça ». Bien sûr, maman et papa n'ont pas été d'accord. Ils sont tous passés à la machine. Enfin, presque tous. Alors à ton avis, quel doudou n'est pas passé à la machine? Voilà, Burk. Évidemment, Burk c'est son doudou préféré. Alors, le petit garçon il l'a gardé avec lui. Il a donné tous les autres doudous pour qu'ils soient lavés. Mais Burk il est toujours dégoûtant. Donc il ne se fera pas manger par le mange-doudou. Regarde. Tous les doudous sont lavés. Et juste ici. Il est où? Il est là. Il s'est dégagé. Regarde, en bas de la page, on voit Burk. Qui lui, pour le coup, est toujours tout sale. Voilà. L'histoire est finie. Alors, est-ce que ça t'a plu cette histoire? Est-ce que tu as aimé l'histoire du mange-doudou? Tu vois,